Bonjour les amis et bienvenue dans un nouvel épisode, un petit peu spécial aujourd'hui puisque je suis accompagné de Vincent. Bonjour. Donc qui souhaite en fait débuter un petit peu dans le travail du bois. Donc à l'aide d'un bois résineux, d'une planche de sapin qui a été achetée en grande surface de bricolage. Alors on va procéder en fait à l'assemblage par tourillon sur cette réalisation. Alors pour commencer, on s'est donc fait une petite fiche de débit. Vous allez voir, c'est très simple. On a un simple plateau, 2 pieds et 2 traverses. On va procéder donc tout de suite au traçage sur notre planche brute et on procédera au découpage après. Donc là en l'occurrence, on a besoin d'un plateau carré de 220 par 220, de 2 traverses 220 par 50 et de 2 pieds de 180 par 150. Cette planche a une épaisseur de 0,18. Je vais laisser travailler un petit peu Vincent. Je ne sais pas si tu avais calculé un petit peu la base. Du tout. J'ai pris la planche donc c'est... Et ben feu. Allez, c'est parti. On va commencer par tracer le plateau qui est la pièce la plus grande. 220 par 220. Donc on fera juste attention en fait au nœud. D'accord. Ça c'est quand même assez important de pas Couper dans le nœud. voilà, qu'on se retrouve pas sur des découpes au niveau du nœud. D'accord. C'est tout. Petite astuce sur l'équerre Wolfcraft. En fait, tu peux tracer directement, et ça c'est valable pour vous aussi, hein, ils ont un truc qui est pas mal. C'est les trous, en fait, au niveau des côtes, elles servent à quelque chose. Elles servent au traçage. D'accord. Par 22 celui-là? Ah ouais, incroyable. Mais ouais. Bon, c'est vraiment miniature hein, ce qu'on va faire. Donc par contre on peut se renoter aussi au crayon à papier sur nos débits les numéros de pièces, si au préalable sur la fiche de débit on s'est noté des numéros, et puis éventuellement les faces, si vous voulez que ça soit la face avant, face arrière. On se laisse toujours au moins avec l'épaisseur des lames, hein, on repart pas, quand on reprend une cote on repart pas direct de ton trait quoi. L'idéal, enfin moi c'est comme ça que je procède, quand je me fais un débit comme ça, je me retrace un point de départ en fin de compte. Comme ça, tu es sûr qu'avec ta lame, t'es pas. Puis en plus, tu vois, on sera arrivé dans un nœud. D'accord, des coupes. Bon, alors évidemment, pour la coupe, hein, EPI, gants, lunettes. Si on voit à travers, c'est mieux. Et casque anti-bruit. Hein. Donc si tu veux, il y en a un autre là-bas pour toi. Ça marche. Alors pour la suite des coupes, sur les toutes petites traverses, on va les couper à la scie anglais. Voilà, les deux pièces sont coupées, on a une très légère différence qu'on va pouvoir rectifier en fait à la ponceuse à brande stationnaire. Nos débits sont effectués, on a donc nos 2 pieds, notre plateau et nos 2 petites traverses. On va pouvoir procéder donc maintenant à l'assemblage, comme on a dit au début de la vidéo, à l'aide de tourillons. Pour ce faire, on a ce kit Wolfcraft qui est plutôt pas mal, qu'on va se servir tout de suite. Donc, pendant que Vincent prend les côtes qui vont bien sur les traverses, je vais pré-percer pour nos tourillons. Alors, en l'occurrence, on va utiliser des tourillons de 6. Et on va donc utiliser des bagues d'arrêt. Donc attention à ne pas se faire avoir sur l'épaisseur de nos pièces de bois. Donc voilà, la structure proprement dite est faite, les 2 pieds avec les 2 petites traverses. On n'a plus qu'à y mettre maintenant le plateau, il est déjà en train de sécher. Moi la structure est déjà en train de sécher. Et on va donc regarder maintenant pour mettre le plateau, donc pareil, avec tourillon vers le dessus.
L'assemblage à blanc est terminé. On a déjà procédé un petit peu au ponçage grossier, donc au 60, et à 2-3 petits coups de ciseaux. Le plateau est prêt à être installé. On va juste au préalable passer un petit coup de fraise quart de rond pour arrondir les angles. Je sais pas si on voit pas le haut de la tête. Ah, bon ça on va y arriver, non? Nous voilà donc en mode un peu galérien aujourd'hui. On est rejoint par deux autres spectateurs. Moche. On va procéder au collage final du plateau. Et crac! Tout cassé. Donc la réalisation complètement faite, elle est en cours de séchage. Le reste, finition, ponçage, peinture, ça va être à Vincent de le faire, il le fera chez lui. Il nous partagera... Je partagerai sur la page de Gaëtan une fois fini. Volontiers. Donc voilà. Donc je pensais pas que c'était aussi petit, j'ai découvert un petit peu les tailles au début du truc. Mais ça c'est sympa. C'est un petit peu galère quand même avec le kit à tourillon Wolfcraft à réaliser vraiment un tourillonnage au millimètre dû à la taille. Et bon, personnellement je suis pas un grand fan de toute façon des assemblages tourillon. D'une part parce que c'est compliqué d'être vraiment très précis avec, et d'autre part l'aspect de traction et de l'aspect mécanique, vraiment résistance mécanique, n'est pas top. L'idéal ça reste quand même la lamelle grâce aux lamelleuses et éventuellement domino pour les mieux équipés. Et ben voilà pour cette petite vidéo, on va s'arrêter là. C'était pas une grande réalisation, mais c'était plutôt sympa. Je sais pas si... oui, merci à toi Gaëtan pour tes conseils, et j'aurai appris quelque chose aujourd'hui, quoi. Voilà. Donc c'était pas du grand art et du grand technique, mais pour une petite réalisation comme ça, c'était assez sympa. Alors n'hésitez pas à un petit like, un petit partage, et puis abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Allez, à plus tard, salut! Au revoir.